Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome! Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation Awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue si c'est la première fois que vous êtes sur le podcast Conversation Awesome et re-bienvenue si vous êtes ici de temps en temps ou à chaque semaine. Aujourd'hui, je suis vraiment honorée de recevoir une invitée awesome. Ça fait plusieurs fois qu'on remet notre enregistrement. Tout est parfait. Le timing divin fait en sorte qu'il fallait que ça se passe aujourd'hui. C'est une femme que j'admire, que ça fait longtemps que je suis sur les réseaux sociaux, entre autres. Et je suis vraiment touchée qu'elle ait accepté mon invitation. Fait qu'on est là enfin aujourd'hui. Joanie Lacroix de Pastel Fluo. Merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur le podcast. Merci. Ben oui, finalement, je pense que c'est la troisième fois qu'on essaie. Mais voilà. Tout est parfait. Tout est parfait. Donc, effectivement, Joanie, tu es à la tête, entre autres, de Pastel Fluo. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'écoute en ce moment qui connaissent Pastel Fluo. Mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas ça, on peut peut-être commencer là, parce que je sais que ça fait partie beaucoup de toi, de ton brand. Moi, c'est comme ça, en fait, que je t'ai découvert, entre autres. Donc, parlons un petit peu de c'est quoi Pastel Fluo. Oui, j'ai tout le temps bien de la misère à décrire Pastel Fluo parce que c'est l'extension de qui je suis. Je dirais c'est l'extension de mon âme et de tout ce qui m'intéresse dans la vie. C'est un peu comme moi puis Karmakin, là, je veux dire, dans les 10 dernières années, ça a tellement évolué aussi avec ma propre évolution, fait que je comprends. Ça me touche! Ça me touche tellement! Ben, en fait, c'est ça, tu sais, Pastel Fluo, pour moi, c'est comme un grand projet de société. C'est le projet de société que je nous souhaite. Et comment je partage cette vision-là, c'est sûr, ça prend racine dans une série documentaire qui est sur ici-tout.tv, qui est gratuite, là, je tiens à le préciser, parce que c'était vraiment important pour moi que ces messages-là puissent c'est ça, être accessible à tout le monde. Alors, ça prend racine dans une série documentaire, mais pour aller plus loin, pour vraiment être outillé sur chacune des thématiques qu'on aborde, sur la plateforme, dans le fond, il y a une panoplie d'outils, de sommets, de formations, d'ateliers qui permet vraiment de plonger en profondeur. Fait que, tu sais, souvent, j'aime dire que la série documentaire vient inspirer le changement, mais pour vraiment incarner puis se sentir outillé puis sentir qu'on a plein de choses dans notre petit baluchon, là, sur la plateforme, vous êtes servi, là, tu sais, puis comme j'ai exploré au cours des 10 dernières années, quand même beaucoup de sujets, autant la santé, l'éducation, notre propre renaissance personnelle, l'agriculture, l'économie, il y a comme beaucoup, les sagesses autochtones. Là, sur la plateforme, c'est vraiment riche aussi parce je permets d'aller vraiment en profondeur dans tout ça. Puis, c'est une entreprise sociale, donc la série documentaire permet de nourrir les ateliers et vice-versa. Les ateliers, les formations renvoient de l'argent dans les projets plus sociaux. Donc, voilà. Puis, il y a aussi un podcast qui est comme là maintenant, là, la série documentaire, j'en ai fait 12 documentaires. Les derniers étaient tous des films. Quand même, je sentais l'envie de faire une petite pause au niveau des... Puis la vie m'appelle ailleurs actuellement avec Pastel Fluo, fait que j'écoute toujours ça, ces appels-là. Fait que le podcast qui continue, qui va être comme là ma façon principale à partir de 2026 de vraiment mettre en lumière des acteurs, des actrices de changement, puis de montrer justement que... moi, je fais toujours le parallèle entre... notre propre renaissance intérieure avant d'incarner ce changement qu'on veut voir dans le monde. Donc, même mon podcast s'appelle « Renaître à soi et changer le monde à sa façon ». Puis, je crois vraiment que ça part de là. Donc, une fois qu'on vient se réaligner avec qui on est, avec tous nos cadeaux, tu sais, j'aime dire qu'on a tellement de cadeaux chacun individuellement, puis je pense que la vie devient vraiment riche de sens quand on partage ces cadeaux-là, quand on les met à profit, quand on les met au service d'un projet ou de projets plus grands que soi, qui viennent vraiment servir, qui viennent vraiment servir le collectif. Puis on est rendu là aujourd'hui. On est rendu là. Je pense qu'il y a tellement de monde en crise de sens. Puis autant que je dirais, là, 10 ans, les gens, des fois, me regardaient un peu comme t'es un peu une bébite. Surtout que moi, je viens du domaine de la télé, là. Tu sais, ça a vraiment été... j'ai vraiment un milieu quand même assez... c'est ça, télé, publicité, corpo même, là. Donc... il y a beaucoup de monde au début qui me regardait aller en disant, ben voyons, elle veut changer le monde. Puis aujourd'hui, c'est comme si là, il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là que moi, je me posais il y a 10 ans. Puis
Ben, c'est ça, l'écosystème est là pour les accueillir, puis juste qu'on se prenne toute la main dans cette grande traversée-là, dans cette grande ère de transition, qu'on le veuille ou non, là, on rentre dans un grand moment de transition. Puis moi, je pense que malgré tous les défis que ça peut nous amener, oh wow, c'est tellement beau ce que ça peut venir par émerger comme humanité. Je pense que ça va nous permettre de nous réaligner vraiment à ce qui est vraiment important. Puis au final, je pense qu'on va être plus heureux. J'ai beaucoup d'espoir, puis je pense des fois ma vision détonne un peu de ce qu'on peut voir aux nouvelles, mais c'est ça, ça part, Pastel Flow part d'une grande épreuve personnelle, puis j'en ai vécu plusieurs dans les dernières années, fait que je sais à quel point ces moments-là d'effondrement dans notre vie personnelle peuvent tellement être fertiles pour la suite. Fait que on dirait que je vois beaucoup ce parallèle-là entre l'effondrement de nos écosystèmes, puis en parallèle, ben, toute cette renaissance collective qui est possible si chacun ose, par contre. Chacun ose aller à l'intérieur puis voir, OK, qu'est-ce que je porte? C'est quoi mes talents? C'est quoi mes rêves? C'est quoi, tu sais, de suivre notre intuition, suivre l'appel de notre âme. Fait que c'est comme toute une nouvelle façon d'habiter notre vie aussi. Mais mon Dieu, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Il n'y a plus de retour en arrière une fois qu'on commence à marcher ce chemin-là. Là. Oui, absolument. Ah, on entend ta passion, puis Oui. justement, le fait que tu incarnes ton message, que tu es une actrice du changement, puis tu le démontres vraiment bien qu'il y a l'aspect, bien sûr, individuel, qu'on vit des épreuves au niveau individuel, qu'on doit se responsabiliser pour sa santé, qu'on doit suivre nos rêves, apprendre à s'écouter, suivre son intuition, et tout ça fait une espèce d'effet boule de neige, en fait, qui a un impact après ça sur la société. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, hein, on veut changer le monde, on veut améliorer telle chose, mais rares sont les gens qui, effectivement, vont prendre des risques, qui vont aller de l'avant, se mettre dans l'action, même s'il y a des gens qui comprennent pas trop justement c'est quoi la vision, c'est quoi les projets. Donc, ouais, 10 ans, toi aussi, hein, c'est super ouais, mais tu sais, pour là. prendre le bon sur ce que tu dis, je pense que de par les épreuves, ben, puis tu sais, je peux le nommer, c'est que j'ai perdu 2 enfants. Dans le fond, j'ai perdu mon fils est décédé, puis 2 ans plus tard, je suis retombée enceinte d'une petite fille, puis qui, elle, pourtant, est en pleine santé. Mon fils, quand il est né, il avait une anomalie assez importante, puis il y a eu plusieurs complications. Puis ma fille, elle, à 6 mois de grossesse, son cœur a arrêté de battre pour aucune raison. Puis bon, j'ai dû l'accoucher. Fait que ça a été comme 2 grandes épreuves qui avaient aucun lien, les deux ensemble, qui sont arrivées à 2 ans d'intervalle. Donc, tu sais, un méga effondrement, là, comme j'avais vraiment l'impression de perdre tous mes repères. Puis ça a été des années d'hiver intérieur, là, tu sais. Mais en même temps, ben c'est ça, tu sais, je pense que il y a de quoi vraiment puissant là-dedans. Puis je pense que c'est peut-être ça qui m'a permis d'oser parce que c'est comme si j'avais tellement tout perdu. C'est ça. Et là, je me disais, ben là, j'ai plus rien à perdre, là. Fait que, en même temps, c'est pour ça que, un peu comme je le disais au début, il y a quelque chose de tellement fort. Donc, tu sais, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui vivent des grandes crises de sens, qui ont l'impression qu'il n'y a plus rien qui fait du sens, qui voient plus clair, qui sont dans le brouillard, mais honnêtement, plus qu'on va loin, plus qu'on peut rebondir. Donc, de faire confiance. Puis je pense que c'est souvent, on se donne la permission de vraiment vivre notre vie quand il nous arrive des grandes épreuves. Tu sais, puis j'ai des amis qui ont vécu le cancer, ça a été un peu le même effet. Donc, chacun, c'est ça, chacun vit ses épreuves à sa façon. Puis je pense que présentement, en tout cas, moi, autour de moi, ça brasse beaucoup dans la vie des gens autour de moi. Fait que, tu sais, c'est comme, au lieu de voir que c'est contre nous, ben, moi, je crois que ça arrive pour nous. Puis aujourd'hui, je suis capable de dire ça. Le disant, quand mon fils était quand j'étais aux soins palliatifs ou peu importe, ou que je vivais ces grands hivers intérieurs-là, parle-moi pas de cadeaux cachés, des épreuves, je voulais rien entendre. Mais aujourd'hui, quand je vois tout ce que ça l'a transformé, à quel point je me sens comme... Je suis comme vraiment rendue ma meilleure amie pour m'accompagner dans ma vie, puis je l'étais pas avant. Tu sais, tout ce que... En fait, ça a complètement changé ma vie, là. Pas juste ma vie professionnelle à travers Pastel Flow, mais tout a été... J'ai rechoisi ma vie au grand complet, mais aujourd'hui, j'ai de la gratitude face à tout ça. C'est fou, hein? Tu sais, je suis pas juste en paix, je suis comme, OK, c'était arrivé pour moi, finalement, tout ça, alors que je le voyais pas sur le coup. Fait que ouais, j'ai peut-être juste envie de déposer si vous êtes là-dedans actuellement dans un hiver intérieur, faites confiance. Après l'hiver vient le printemps, mais je pense qu'il faut apprendre à apprivoiser ces hivers-là. Il faut apprendre à apprivoiser l'inconfort, ce qu'on n'apprend pas. Au contraire, on nous pousse à être toujours dans la lumière, puis les réseaux sociaux nous amènent aussi à tout le temps nous montrer sous notre meilleur jour, mais non, on traverse des saisons comme la nature, puis... Ouais, fait que je pense que c'est juste important de se le rappeler puis de mettre des mots sur ce que... C'est ça, je sens qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans un hiver intérieur actuellement, qui est important parce que c'est là
c'est là qu'on ralentit pour vrai, puis c'est là qu'on se pose les vraies questions. Donc, pour mieux Absolument. enligner la suite. Fait que, Ouais, c'est Mm. clair. Tu sais, perdre un enfant, je veux dire, on le dit toujours, hein, c'est la pire tragédie qu'on pourrait imaginer, un parent qui perd un enfant. Tu sais, toi, ça s'est passé 2 fois de suite en un Mhm. court, tu sais, un court laps de temps, en fait. Puis là, bon, t'es de l'autre côté maintenant, on entend la paix, la gratitude, les leçons apprises à travers ça, le tremplin que ça a occasionné dans ta vie professionnelle et personnelle. Quelqu'un qui est dedans en ce moment, là, puis qui voit pas encore l'autre côté. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Puis qu'est-ce que toi t'as fait quand ça s'est passé? Est-ce que tu t'es fait accompagner pour vivre ton deuil? Est-ce que tu as changé certaines choses par rapport à ta santé qui t'a aidé à, je sais pas moi, générer un peu de vitalité pour avoir l'énergie de passer à travers ça? Est-ce que tu t'es dit, je m'isole, je me fais accompagner de mes amis? Ça a été quoi personnellement, des étapes, Ben, des trucs mon Dieu. concrets pour commencer ton chemin de guérison et de deuil quand tu étais dedans, puis tu le voyais pas, là, l'aspect positif de vivre des Mhm. tragédies comme ça, là. Ben, je vais revenir avec la nature. OK? Moi, la nature, On a ça je en trouve que commun aussi. ouais, tous les enseignements sont là, là. Ça a vraiment été. Mon dernier documentaire, il est justement là-dessus. Mais tu sais, pour moi, quand on rentre dans une période de déconstruction, de perte de repères, à l'image de la nature, pour moi, on rentre dans une période d'automne intérieur. OK? Puis, je vais tisser concrètement à travers les saisons. En automne, qu'est-ce qui se passe dans la nature? Il y a des vents violents, tu sais, il peut y avoir des grosses tempêtes, là, tu sais, les tempêtes de novembre, puis là, toutes les feuilles qui tombent des arbres en automne. Mais finalement, ces feuilles-là, éventuellement, vont devenir le compost qui va Mhm. permettre à la forêt de renaître, OK? Donc, quand on traverse un moment qui nous amène à nous dépouiller de ce qu'on connaissait, c'est un processus extrêmement inconfortable. C'est pour ça que c'est important de pas rusher pour tout de suite avoir les solutions Hmm. pour aller mieux. Puis l'idée, c'est pas d'aller dans qu'est-ce que je peux ajouter à ma liste de Qu'est-ce que choses je à peux faire? faire? Non, Hmm. c'est d'accepter Hmm. d'accepter de se laisser traverser, tu sais, par cette période-là. Puis après l'automne, c'est l'hiver. Qu'est-ce qui se passe en hiver? C'est, tu sais, une belle image, là. En fait, là, je vais te revenir. Moi, là, il y a 10 ans, là, ce que j'ai fait, l'image qui me vient, là, c'est comme j'étais sur le bord d'un feu de foyer avec une grosse couverture chaude, puis avec une tisane, puis je Mhm. braillais. Puis je Mhm. me laissais traverser par ce deuil-là. Puis j'allais dans la forêt avec ma salopette de neige. Parce que moi, j'ai perdu... Mes 2 enfants sont décédés en novembre. Fait que, tu sais, tout l'hiver, c'était pas juste un hiver intérieur, j'étais aussi dans un hiver, tu sais, Ouais. c'était l'hiver à l'extérieur de moi aussi. Fait que le nombre de fois que j'ai été dans la forêt, puis je me Mhm. suis juste comme, j'ai fait l'étoile, là, puis que je braillais, là, mais tu sais, brailler, là, laisser sortir cette peine-là, tu sais. Puis en même temps, il y a quelque chose, tu sais, moi, j'avais jamais appris à vivre, à me laisser traverser par mes émotions. Puis ça, c'est une clé pour notre santé, d'ailleurs, de pas Absolument. garder tout ça en dedans, de pas essayer d'avoir de l'air fort, de se laisser traverser, d'être vraiment comme, ah, ça fait mal, c'est tough. Tu sais, le nombre de fois, je me suis dit, l'expérience humaine est tellement tough, tu Mhm. sais, mais de le nommer, de se laisser traverser. Puis moi, ça, là, d'aller comme brailler dans la forêt en étoile, là, coucher par terre, puis en même temps de laisser comme la nature prendre soin de moi, de me Te connecter au rythme, supporter. oui, Hmm. d'être comme vraiment, il y a vraiment quelque chose, puis tu sais, celles qui l'ont jamais fait, essayez-le, là, d'aller vraiment vous coucher à terre en étoile, dans une forêt, dans la nature. Puis au Québec, on est chanceux, on n'a pas de fourmis rouges, tu sais, c'est pas des forêts. C'est Au Costa Rica, sécuritaire là, j'aurais d'aller peut-être se pas fait coucher dans la ça parce forêt. que c'est ça. Mais tu sais, nos forêts sont tellement, c'est ça, ils ne font pas peur là ici. Donc, il y a vraiment de se laisser là, de se coucher, puis de vraiment s'intoniser au rythme de la nature. Donc, de laisser, de voir, tu sais, les branches, à quel rythme qu'elles bougent, les feuilles, les nuages. Ça paraît très simple ce que je dis là, mais il y a comme on vient comme se syntoniser avec la pulsion de la Terre, qui est finalement notre pulsion aussi, là. C'est l'humain, Mhm. là, qui est comme un peu déréglé, là, qu'on essaie d'aller vite, mais on est complètement déconnecté de notre rythme. Puis juste ça, de se permettre de se laisser traverser par ce qu'on vit, de se permettre d'être dans un hiver intérieur, de Mhm. permettre aux gens de prendre soin de nous. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui Hmm. aime beaucoup, beaucoup donner. Puis je pense que, bon, on est des femmes, je pense que c'est aussi, puis on est des mamans, puis bon, tu sais, je pense que ça fait partie de nous.
j'ai vraiment appris à recevoir dans cette période-là. Tu sais, les semaines, je dirais peut-être les 8 semaines qui ont suivi mes deuils, j'avais vraiment le privilège d'avoir des amis puis une communauté autour de moi qui venaient me cuisiner des petits plats, ils me déposaient ça sur ma porte. Tu sais, comme il y en a une qui m'a offert un soin en massothérapie, il y en a une qui me proposait d'aller promener le chien, il y en a une qui est venue faire le ménage chez nous. Fait que tu sais, quand on est dans une période comme ça, toutes les petites actions des fois au quotidien sont difficiles à faire, tu sais. Fait que juste de laisser les gens prendre soin de nous. Mais ça, faut premièrement nous nommer nos besoins, tu sais. Fait qu'on a comme une responsabilité là-dedans, premièrement de nommer nos besoins, puis deuxièmement d'accepter de recevoir, pas de dire ah non non je suis correct, je suis correct, je suis correct, je suis forte. Exact. Non, on comme la nature donne et reçoit. La nature des fois elle est en floraison en été, en hiver elle est tu sais la nature se régénère là. Fait que d'aller de prendre conscience qu'on a justement ces moments-là où est-ce qu'on est dans notre pleine lumière, en déploiement, que c'est facile même, tu sais quand on suit vraiment notre rythme, les moments qu'on est en déploiement là, qu'on est dans un été intérieur, on a envie de briller, on a envie de donner, on a envie de prendre soin des autres, on a tu sais il y a comme une effervescence naturelle. Mais les moments où c'est l'hiver intérieur, ben, on a besoin de ralentir, on a besoin de se régénérer. Puis ça, pour moi, ça, c'est tellement une grande clé parce que on résiste pas à ce que la vie est en train de mettre devant nous. Au contraire, on apprend à traverser cette saison-là, cette période-là. Et c'est ce qui nous permet vraiment, une fois qu'on remonte vers le printemps intérieur, vers une énergie, hein, une fois que la sève se remet à circuler à l'intérieur de nous, ben là, on renaît à partir d'un espace qui a été vécu, tu sais. Moi, aujourd'hui, je suis capable de parler de tout ça, puis tu sais, j'ai déployé tout ce que j'ai déployé dans Pastel Flow parce que j'ai été m'asseoir dans l'hiver, solide. Puis j'ai pas rushé là pour tout de suite aller mieux, mais à un moment donné, quand tu te laisses traverser, puis que tu vis une émotion, une à la fois, puis que tu acceptes que ce soit long aussi, ben quand que la sève se remet à circuler, là, c'est un bouillon de sève, là, c'est comme, tu sais, il y a de quoi qui... C'est ça, là, le podcast, c'est pas filmé, là, mais tu sais, c'est comme un geyser, là, tu sais, comme quand la vie se remet... Fait que ça, c'est... Puis on est en paix avec ce qu'on a vécu. Puis, tu vois, dans les derniers mois, j'ai accompagné mon papa dans sa fin de vie, puis j'ai vécu le deuil de mon père aussi. Puis ça a été le même processus, tu sais. Une fois qu'il est mort, j'ai tout annulé, mes conférences, j'ai annulé toutes mes choses. Pendant un mois, écoute, presque tout annulé, là, mais je pense qu'il me restait 2 affaires à l'agenda sur le mois que je ne pouvais pas annuler pour me déposer là-dedans. Mais on n'apprend pas ça, notre société, nos systèmes ne sont pas faits pour ça. Fait que ça demande même, on est un peu rebelle quand on fait ça, mais honnêtement, c'est la seule façon de vraiment sentir un apaisement profond un jour par rapport à tout ça. Toute notre vie, on va gagner à avoir accueilli cette période d'hiver, à s'être traversée. Tu sais, même je regarde mon papa aujourd'hui, mon deuil va vraiment bien. Je suis certaine que c'est parce que je l'ai vraiment vécu, ce deuil-là. Puis je l'ai accompagné aussi en fin de vie. On a fait des rituels. Tu sais, je nommais ce qui était... Tu sais, il y a vraiment, on a plongé dans ce moment-là qui est inconfortable, là. Tu sais, mon père est en fin de vie. Ça a amené plein... Mais d'apprendre à traverser ces moments-là en conscience, de se laisser du temps, de se donner de l'espace, ben c'est après, je veux dire, c'est ça, on en gagne, on gagne après sur le bien-être, l'apaisement, la sérénité. Ouais, fait que, ouais, j'aurais envie de dire ça, puis puis par rapport à, tu sais, comment peut-être renaître de ces moments-là, tu sais, pour répondre à ta question, ben, moi, j'aime beaucoup dire, comment est-ce qu'on peut nourrir la vie intérieurement, tu sais? Ça veut dire quoi pour vous, nourrir la vie, tu sais? D'aller vraiment chercher là, cette petite étincelle de vie là, qui veut juste comme prendre de l'ampleur. Là. Tu sais, quand vous pensez à votre vie, quand vous pensez à ce qui vous met en joie, quand vous pensez à ce qui vous rend vivant, c'est quoi les images que vous avez? C'est quoi les... Tu sais, puis d'aller suivre ça, de suivre votre intuition. Notre âme le sait tout le temps, ce qui est bon pour nous. Fait que c'est juste de suivre ça, puis de faire confiance. Mais ça demande comme la foi. Ça demande vraiment une foi, parce que des fois, notre intuition nous amène dans des choses qui nous amènent à sortir de notre zone de confort. Fait que ça nous demande de faire confiance, mais la vie
la vie nous porte. La vie nous porte et je l'ai vécu à tellement de reprises. Je pense que justement, un peu comme on le disait tantôt, le fait que je me suis vraiment lancée dans le vide dans ce projet-là parce que je ne peux pas faire autre chose. C'était comme avec la grandeur des épreuves que je vivais, ça a été cette impulsion-là. J'ai vu à quel point que même quand on pense que on est dans le vide, ah non, la vie nous porte, il y a une synchronicité, il y a une personne qui vient sur le chemin, fait que de rester, c'est pour ça que l'intuition est importante aussi quand on décide de renaître à soi-même, parce que notre intuition peut nous dire, hey, appelle donc telle personne, puis on peut penser que c'est juste une pensée inutile qui nous traverse, mais hop, peut-être que cette personne-là, elle a la prochaine clé. Fait que tu sais, c'est un pas à la fois, hein, tu sais, c'est pas des grandes choses, là, moi, c'est vraiment, un pas à la fois, mais d'être vraiment connecté à soi dans cette écoute juste, comme OK, puis un pas, un pas, un pas, une intuition à la fois, puis tranquillement, la vie se reconstruit. Fait que c'est juste d'apprendre à faire silence et à écouter, véritablement, Absolument. mais les réponses, on les a beaucoup plus qu'on pense, tu sais. Je pense que quand on arrive à tranquillement cumuler les preuves des synchronicités, de ce qui se passe, qui nous montre qu'on est bien supporté, que quand on suit notre intuition, on a plus d'alignement, de joie, de calme, de paix, etc. Ben ça vient bien sûr enrichir la foi puis la croyance, parce que c'est sûr que quand tu es dans un tourbillon, puis que tu es beaucoup dans ta tête, justement, dans les peurs, dans les croyances limitantes, c'est très difficile, justement, d'ouvrir son cœur, de replonger à l'intérieur, puis de faire confiance à la petite voix, tu sais. Fait que de vraiment, moi, c'est un exercice que je fais beaucoup, tu sais, d'écrire dans un journal ou de juste prendre le temps de justement faire comme, OK, j'ai la preuve là, là, là et là, que quand je suis mon intuition, quand je fais confiance, ben c'est sûr que je suis supportée. Donc, je peux faire confiance à ça, même si, oups, j'ai une petite croyance limitante qui se demande, es-tu vraiment capable de faire ça, Claudia? Ou qu'est-ce que les autres vont dire? Ou c'est-tu le bon timing, tu sais? Fait que de noter ces preuves-là, en fait, que l'univers, la nature est là, nous supporte, tu sais. Donc, je trouve ça super Vraiment, inspirant, ouais. c'est ça, c'est tellement ça. Puis en même temps, c'est tellement profond comme processus parce que toutes ces petites croyances-là, toutes ces petites peurs-là qui viennent atteindre notre fréquence finalement et qui donc atteignent notre réalité. Tu sais, je sors, tantôt tu parlais de santé, je sors d'une magnifique retraite avec Dr Zach Bush qui est comme une sommité, tu sais, c'est un médecin extraordinaire. Puis, tu sais, genre, je trouve ça tellement beau à quel point que la science et la conscience et la spiritualité sont en train de se croiser actuellement. Tu sais, puis moi, je pensais vraiment aller là comme une retraite sur la santé, une grosse immersion, tu sais, je fais sa formation en parallèle, puis oui, tu sais, l'alimentation, le mouvement, la respiration, toute la connexion, les liens, c'est extrêmement important et ça l'amène de la clarté aussi, tu sais, juste de ce qu'on va manger va avoir un impact sur notre santé mentale. Bon, 100%. on pourra y revenir si tu veux, mais mon gros déclic, c'est, puis tu sais, je l'avais lu des centaines de fois là, dans des livres, puis je l'avais entendu montrer qu'il y a de quoi que c'est comme encore plus, tu sais, je sais pas, des fois, il faut que tu entendes quelque chose plusieurs fois avant qu'il y ait quelque chose qui s'intègre profondément, puis, tu sais, il nous faisait vraiment prendre conscience de l'importance de notre fréquence, de notre fréquence. Puis notre fréquence, c'est, OK, qu'est-ce que je dégage? C'est en quelle énergie je suis présentement? Puis ça nous permet d'être en santé. Mais c'est très mathématique, tu sais, aujourd'hui, avec ce qu'on sait en physique quantique. Absolument. Mais tu sais, ce qu'on dégage, tout est énergie finalement. Fait qu'on est des êtres d'énergie, mais tout est énergie. Donc, c'est pour ça que c'est simple, tu sais, suivre son intuition. Puis en même temps, c'est un travail de fond qui est tellement important à faire parce que tout ça atteint notre fréquence, tout ça atteint cette bulle de bien-être qui nous porte. Puis on peut, tu sais, on peut traverser des épreuves puis être dans un état de sérénité. Tu sais, je l'ai vécu avec mon père, là. C'était super difficile, je pleurais, j'avais de la douleur, j'étais pas en souffrance. Tu sais, il y avait vraiment une distinction entre les deux. Il y avait de la douleur de perdre mon père, mais j'étais pas en souffrance. Il y avait comme une sérénité qui cohabitait avec ça. Fait que, tu sais, tout ça est comme un champ d'énergie, tu sais, autour de nous. Puis tout ce qu'on croit, dans le fond, c'est que tout est possible devant nous, tu sais. Après ça, c'est un rêve, c'est une vision, c'est une intuition, mais plus que tu vas la nourrir, plus que cette forme pensée-là va devenir concrète dans la réalité, mais l'importance de notre fréquence, l'importance, fait que je te dirais même, là, il y a eu un gros shift, tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un
qui est quand même beaucoup en action. Je me régénère, puis après ça, je suis en action. Mais j'étais quand même beaucoup dans les deux extrêmes. Soit que je me repose pendant, quand je suis dans mes lunes, là, tu sais, quand je suis dans mes règles, je me repose pendant 3, 4 jours. Puis après ça, mais après ça, je tombais dans l'action, mais où je prenais comme 3 jours dans le bois, une fois par saison, j'allais me régénérer. Mais j'étais beaucoup dans les extrêmes. Puis là, ce que je me rends compte avec Zach Bush au niveau de ma santé, mais au niveau de c'est vraiment de l'importance de maintenir une genre de fréquence régénérée au quotidien. Fait que, tu sais, là, je te dirais, là, c'est nouveau depuis les derniers mois. Mon 8h à 10h, je mets pas de meeting. En fait, je mets aucun meeting avant 10h30. Des fois, j'en prends 10 heures quand la personne ne peut pas, mais mon 8 à 10, c'est vraiment mon moment régénération. Je médite, je vais dans la forêt, je prends soin de moi. Des fois, c'est du mouvement, des fois, je vais au yoga, des fois, je cours. Tu sais, ça, j'écoute mon intuition là-dedans aussi, mais c'est mon moment régénération au quotidien. Puis, tu sais, j'ai tout le temps mon moment le soir. Ça fait des années, mais tu sais, que je regarde les étoiles, je me connecte à plus grand. C'est comme mon moment avant d'aller me coucher où est-ce que j'ai comme cette perspective, là, je prends vraiment un temps de regarder le ciel, les étoiles, puis bon, moi, j'habite en nature, fait que je suis vraiment chanceuse, là, tu sais, je les vois, les étoiles, très, très bien dans le ciel, mais d'aller chercher vraiment peut-être des rituels comme ça qui vous permettent de revenir dans un ancrage, d'être ancré, mais vraiment d'aller, moi, c'est comme une grosse prise de conscience, l'importance d'être régénérer au quotidien. Et non comme, OK, là, j'ai besoin de me remplir parce que je suis complètement vide. OK, là, je suis vraiment remplie. Puis là, tu sais, d'être vraiment plus, OK, non, tout le temps, d'être tout le temps un peu rempli. Puis c'est ça le défi aussi parce que nos systèmes nous amènent à nous épuiser. Fait que c'est pour ça que quand on choisit notre vie puis on fait aussi le choix d'adopter peut-être un mode de vie qui va être plus, où est-ce qu'on va être plus en santé à tous les niveaux, tu sais. Absolument, ouais. J'aime ça, la régénération. Parce que souvent, on va dire, je me repose ou je dors, ou ça fait partie, bien sûr, là, du sommeil, du repos, de la régénération. Mais régénération, c'est comme, ça me donne une inspiration de je me régénère à tous les jours pour justement garder mes batteries dans un espace qui est harmonieux, qui est équilibré, qui est rempli de vitalité pour faire ce que j'ai à faire de façon plus productive, efficace, alignée, pour que j'aie du temps après ça pour nourrir ma joie, puis faire mes rituels, puis me régénérer, tu sais. Parce qu'effectivement, on est beaucoup dans le go, 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 jusqu'à temps qu'il y ait le burn-out, le décès, le surentraînement, la blessure, la maladie, la dépression, puis là, on est rendu obligé de se reposer ou éventuellement, tu sais, de se régénérer, mais ça peut être même, tu une sais, quand on balance est dans un état de même, dans un état régénéré, c'est spécial parce que c'est comme si ça prend moins de temps après ça faire les choses. Il y a quelque chose de plus productif. Tu sais, c'est vraiment spécial comment que, OK, on pense qu'on perd du temps à prendre soin de nous puis à se régénérer. Non, 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 non. Tu te régénères puis en plus, ce qui t'aurait pris 4 heures va peut-être en prendre 1 heure parce que les idées sont claires. Et moi, le nombre de fois que j'ai été marchant en forêt puis tout est redevenu tellement clair dans ma tête. Puis après ça, je suis revenue devant mon ordi puis c'était clenché en 1 heure, tu sais. Fait que c'est de changer, c'est ça, c'est de changer notre regard là-dessus, mais... Oui, absolument. On t'a entendu dire plusieurs fois aujourd'hui changement, changer. Tu as fait un TEDx aussi, je pense, s'épanouir à travers le changement, incarner le changement. Dis-nous, c'est quoi un changement au niveau de la santé que tu aimerais voir de façon individuelle, puis surtout en société par rapport à la santé globale, la santé intégrative, la santé holistique? C'est sûr que moi, c'est mon domaine de passion, d'expertise, d'expérience. Un des documentaires aussi que tu as fait, c'est En santé intégrative, entre autres avec Sophie Reyes, qui est un contact qu'on a en commun, qui a été sur le podcast aussi, une femme extraordinaire, super inspirante. Fait que parle-nous donc du changement que tu aimerais voir dans la société par rapport à la santé. Des choses. Moi aussi. Rêvons d'une société utopique dans laquelle tout le monde est en santé globale optimale. C'est ça, tu sais, je pense c'est qu'on est actuellement dans un système de santé qui est plus un système de maladie, là. Tu sais, fait que déjà, tu sais, je me rappelle quand j'ai fait mon documentaire qui s'appelle Santé intégrative de patients à participants, déjà ça, d'arrêter d'être des patients dans tous les sens du terme et de devenir participants de notre santé. Et l'affaire, c'est que même nos médecins ne savent pas tant que ça qu'est-ce qui nous permet d'être en santé. Ils ont beaucoup plus étudié la maladie, tu sais. Puis c'est ça qui m'avait frappé. Une des médecins que j'ai interviewé dans mon documentaire a dit, j'ai réalisé que j'en savais vraiment beaucoup sur la maladie, mais très, très peu sur la santé. Puis moi, initialement, ce documentaire-là, tu sais, moi, j'écoute beaucoup l'intuition, là. Moi, initialement, c'est un documentaire sur Sophie parce que Sophie, c'est mon amie depuis, mon Dieu, je sais pas, 20 ans.
Fait que j'ai tout vécu son cancer avec elle, tu sais. Puis Sophie qui a décidé de complètement changer son alimentation, en fait, de tout faire en parallèle à la chimiothérapie, à tous les soins conventionnels, mais de tout modifier ses habitudes de vie pour être en santé. Et finalement, ben c'est ça, tu sais, c'est vraiment impressionnant parce que les prises de sang qu'elle a fait démontraient un état de santé plus fort que malgré toute une année à passer plein de chimiothérapie, donc à avoir énormément de stress pour le corps, mais ça a démontré encore plus de santé qu'avant qu'elle commence ses traitements. Fait que là, moi, j'étais comme, OK, là, faut faire un documentaire là-dessus. Fait qu'on a commencé de même, mais peu à peu, ce documentaire-là, c'est ça qui est intéressant de l'intuition, hein? Ça nous amène vers des zones qu'on pensait pas. Mais finalement, ce qui s'est vraiment déposé, c'est pas un documentaire sur Sophie, c'est un documentaire sur la santé. C'est quoi être en santé, puis c'est quoi être une société en santé. Puis tu sais, ben moi, c'est sûr que les piliers de la santé qu'on a explorés, tu sais, dans le documentaire, c'est devenu tellement des grandes prises de conscience. Puis je pense qu'on le sait intuitivement, mais de se le faire rappeler, qu'est-ce qui permet d'être en santé, puis que tout ça se nourrit aussi. Fait que, tu sais, l'alimentation, moi, ça fait quand même vraiment longtemps, là, je te dirais que je suis sur un parcours de santé au niveau de l'alimentation. Là. Ça va faire un 8 ans facile que je fais des formations. Mais c'est ça, tu sais, ce qu'on met dans notre corps, puis même sur mon podcast, Renaître à soi et changer le monde à sa façon, la santé, tu sais, j'ai comme tourné 40 ans, là, quelques mois, puis je suis encore plus dans cette conscience-là de, OK, tu sais, je veux prendre soin de mon corps puis de ma santé, là, maintenant que je tourne ce tournant-là du 40 ans. Et ben c'est ça, tu sais, une des invitées, c'était Geneviève Labonté-Chartrand, qui est une psychologue qui démontre tout l'impact entre le microbiote puis notre santé mentale. Fait que tu sais, ce qu'on mange, ça n'a pas juste un impact sur notre corps physique, ça a aussi un impact sur notre santé mentale. Fait que oui, tu sais, l'alimentation, de manger bio ou en tout cas sans pesticides, si on mange de la viande, bon, pour les femmes, moi, tu vois, ça a été un gros chiffre que j'ai fait. J'ai été végane pendant des années. Et dans les dernières années, j'entendais à quel point que manger de la viande pour les femmes qui tournent 40 ans, c'est important. Puis j'étais en résistance. J'étais comme non. Anyway, les vaches, je te dirais, ils rasent des forêts pour mettre des... Puis là, j'ai découvert l'agriculture, en fait, les vaches nourries à l'herbe qui viennent régénérer la terre. Fait que là, j'ai comme compris que, OK, il y a comme deux... Il y a de la nuance, c'est ça. Il y a de la nuance. Fait que d'où l'importance, hein, autant dans nos croyances personnelles que dans tout, d'avoir une ouverture. Mais moi, je te dirais ça, ce point-là, là, je me parlais comme, hey, Joanie, là, tu dis d'avoir de l'ouverture tout le temps dans tes croyances. D'ouverture dans cette croyance-là, mais c'était tellement fort, tu sais, Joanie est végane, tu sais, puis de défaire toutes les croyances écologiques autour de la viande, mais c'est ça, tu sais, donc, dans le fond, il y a vraiment deux types de viande. Il y a vraiment des vaches qui sont nourries à l'herbe, donc qui viennent, de par le fait de brouter l'herbe, régénérer même le sol. Et il y a les vaches industrielles qui, là, sont plus nourries au grain. Et là, c'est ça, dans le fond, l'alimentation industrielle, puis quand on dit de pas manger de viande parce que c'est pas bon au niveau de l'écologie, c'est qu'ils rasent des forêts pour justement planter du maïs, des grains. Tout ça demande beaucoup d'eau. Les vaches sont pas bien. Il faut leur injecter des antibiotiques. Donc, ça crée des maladies. Puis là, tout ça est comme un domino qui ne fait aucun sens, ni pour la planète, ni pour la santé de l'humain, ni pour les animaux, tu sais. Mais des vaches, ou peu importe, les animaux, quand ils courent, quand ils sont dans le pâturage, quand ils sont bien, puis que, ben, pour les femmes, là, tout particulièrement, en tout cas, c'est ça, je me fais beaucoup accompagner, là, dans la dernière année pour préparer mes symptômes de périménopause, puis adoucir le plus possible. Et c'est un élément crucial, dans le fond, de manger des protéines animales, mais saines. Saines, parce que sinon... Exact, parce que sinon, c'est inflammatoire. Fait qu'il y a comme un type de viande qui est inflammatoire, il y en a un autre qui l'est pas. Fait que, tu sais, déjà, de s'éduquer là-dessus. Fait que moi, ça a été un changement que j'ai fait. Puis finalement, autant que j'étais vraiment en résistance, j'ai réalisé que mon corps en avait besoin. Tu sais, j'ai réintégré, fait peut-être 10 mois, là, à peu près, là, au moment qu'on se parle. Puis j'étais comme, OK, mon corps, finalement, avait besoin de ça. Après ça, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ça, l'eau, la qualité de l'eau, c'est vraiment important. Tu sais, même si c'est de l'eau potable dans nos municipalités, il y a beaucoup de chlore, il y a beaucoup de produits chimiques, il y a des traces de médicaments, il y a des traces de métaux lourds. Donc, c'est potable, entre guillemets, mais tu sais, même ce que j'apprends avec Dr. Zach Bush à travers sa formation, c'est que
c'est pas une eau qui va venir vraiment hydrater profondément tes cellules, là, tu Exact. sais. Moi, je dis Fait que souvent, on est comme souvent des plantes pas de sol, en fait. C'est que oui, on va mettre beaucoup, beaucoup d'emphase sur boire plus d'eau dans notre journée, mais on est aux toilettes 3 fois plus souvent. Donc, c'est comme si tu arroses une plante qui n'a pas de sol, fait que l'eau, elle passe à travers complètement. c'est Alors ça. qu'une eau de qualité, justement, ben ça vient absorber, ça vient hydrater l'intérieur des Ouais. cellules. Fait que Ouais. oui, Et que moi, je vais. l'hydratation peut passer aussi, tu sais, lui, il parle beaucoup, Dr. Zach Bush, de les concombres, le céleri. Fait que, tu sais, de manger des concombres, céleri bio, il y a une hydratation qui vient de Mhm. par ces légumes-là aussi. Donc, fait que oui, fait que moi, maintenant, je vais chercher l'eau à la source, Moi à la aussi, montagne. Oui! Ah, je ben là, parlais de ça avec une amie hier. Je suis comme, ouais, je viens d'aller chercher mon eau dans la forêt, là, comme ton eau dans la forêt. Je suis comme, ouais, puis je me trouve tellement, je me sens comme une sorcière, genre de la forêt quand je fais ça, oui! là. Je suis là avec mes grosses cruches, ça fait mon petit Ouais, workout en même temps, puis je vais chercher l'eau à oui. la source. Puis il y a quelque chose de tellement, j'ai envie de dire, viscéral ou inné ou primal ou intuitif qui est comme, j'adore ça, ce petit rituel-là. Bref. Vraiment, ben, je te comprends quand je vais justement ça toute seule, mais des fois je vais souvent avec ma fille, puis c'est comme oh merci la nature de nous offrir cette qualité d'eau-là, tu sais, puis Exact. même maintenant, maintenant que je suis encore plus consciente des fréquences à travers justement Zach Bush, ben je prends le temps même de la bénir mon Mhm. eau d'y envoyer parce que ça aussi ça l'a été, tu sais, il y a des recherches qui ont été Il y a des démontrées que belles la études fréquence, là-dessus, ouais. oui, fait que tu sais, je prends le temps de remercier, d'avoir de la gratitude, puis là de boire en conscience, de remercier la vie aussi, de pouvoir boire une autre source. Donc, fait que, tu sais, tout ça, mais juste ça, de faire venir la gratitude, même, écoute, c'est tellement fascinant. Dans sa formation, il dit, même, supposons que tu as accès à juste de la bouffe transformée, je sais pas, t'es dans un aéroport, puis il n'y a pas de resto bio, juste le fait de comme bénir ta nourriture, Mhm. d'envoyer des fréquences, tu sais, c'est fou, là, ça a l'air flyé, ésotérique, là, mais bon, c'est scientifique maintenant. Ça l'a, ça remplacera pas une bouffe bio, mais ça a un impact quand même. Fait que, tu sais, il y a Absolument. comme, c'est Ouais. vraiment intéressant à quel point, fait mais tout ça prend du temps, de la La conscience, de conscience, c'est ça. l'attention, tu sais. Fait que, ouais, fait que, haute source, ben, le mouvement, c'est sûr, là, tu sais, de bouger. Puis même des fois, ça peut... Moi, j'ai comme mon petit 4 minutes workout que je fais après le déjeuner, après le dîner, après le souper, juste pour comme activer justement, puis permettre aussi à mes cellules de pouvoir prendre toutes la bonne alimentation, de pouvoir vraiment bien stocker ça dans le corps. Mhm. Ben, la pratique spirituelle, peu importe ce que c'est, et là, je parle pas de religion, je parle vraiment d'une vie intérieure riche. Ouais. Pour moi, ça fait partie intégrante de la santé, tout particulièrement dans l'ère de changement justement dans laquelle on entre. On entre dans un moment de chaos là, de l'humanité, puis ça va juste s'accélérer de par toutes les crises qui vont se superposer. Donc, d'apprendre à aller vraiment créer un espace, une bulle régénérative au quotidien, une bulle de sérénité, d'apprendre à s'accompagner. Puis, tu sais, là, pour moi, la spiritualité, c'est aussi beaucoup de voir du sens dans notre vie, mais aussi de Mhm. voir un sens dans ce qu'on est en train de traverser. Fait que, tu sais, quand on regarde ce qu'on traverse actuellement au niveau un petit peu plus profond, ben, je pense qu'il y a beaucoup de cadeaux en arrière de ces crises-là. Ça va nous ramener, moi, je suis convaincue que ça va nous ramener à miser sur ce qui est vraiment important pour l'humain, puis à vraiment Mhm. renouer. Tu sais, on le voit, renouer. On n'est plus bien dans l'ancien monde, on n'est plus bien Ouais. dans cet ancien paradigme-là. Ça nous rend pas en santé, il faut tout le temps faire plus, il faut tout le temps la liste de choses. Tu sais, on n'a pas de temps avec nos enfants, on n'a pas de temps avec les liens, ça aussi, les liens, nourrir Mm. les liens. Fait que de libérer du temps pour nourrir les liens, pour s'entraider, qui est aussi un pilier de la santé. Donc, Mhm. ouais, fait que, tu sais, je te dirais, tu sais, de miser vraiment sur les 5 grands, puis là, il y a le sommeil aussi, mais tu sais, les Mhm. 5 grands piliers de la santé. Et même, tu vois, j'ai interviewé quelqu'un sur mon podcast qui a chapeauté une chaire de recherche à l'Université Laval à Québec sur l'engagement social et les Mhm. résultats sur la santé physique et mentale étaient tellement hallucinants que là, ils m'ont approché en disant, il faut vraiment on veut comme que ça devienne le 6e pilier de la santé. Fait que de l'engagement social, puis je l'ai Ouais. vu, moi, dans Pastel Fluo, tu sais, ça m'a vraiment porté ce projet-là de donner un sens, de pouvoir aider d'autres personnes, de dire, Mhm. hey, regarde, OK, oui, mon petit garçon, il est mort, mais
aïe aïe, ça l'a aidé tellement de monde. Tu sais, si Thomas était pas décédé, j'aurais jamais fait ce projet-là. Pastel Flow n'existerait pas. Puis aujourd'hui, je me dis, waouh! Fait que, tu sais, l'engagement, de s'engager, de faire du bien. Puis, tu sais, ça peut être de s'impliquer, je sais pas, moi, de faire des sandwichs pour les itinérants. Ça peut, il y a surtout présentement, il y a des besoins partout. Fait que, tu sais, c'est quoi le besoin auquel j'ai envie de combler actuellement? Comment j'ai juste envie? Puis juste ça, d'aider, de donner. Ça aussi, ça nous met en santé, ça nous amène, ça donne du sens aussi. Fait que, Et ouais, souvent, ils vont dire ça, hein, pour les gens qui sont très, très déprimés, tu sais, qui vivent la dépression, etc. Ben, le conseil numéro un, souvent qu'on va leur dire, c'est ben, va aider quelqu'un. exact. Tu as de la misère à t'aider toi-même en ce moment. Donc, souvent, ils se font dire des conseils du genre, ben ouais, donne-toi un coup de pied dans le derrière, puis va chercher ta discipline, puis ta motivation pour bouger, ça va te faire du bien ou peu importe, et te faire à manger. Alors que c'est très, très difficile de s'activer dans l'action quand on est dans ces états-là difficiles, tu sais, à vibration basse, justement. Mais quand on est en service vers le communautaire, vers aider quelqu'un, euh, juste ça, ça devient super, super activant, tu sais, puis De gratifiant pour se ces mettre au gens-là, là. service. Tu sais, ça, là, ce que Mhm. tu viens de dire, j'ai tellement entendu beaucoup de toutes les personnes que j'ai interviewées se mettre au service. Tu sais, quelque chose de complètement différent dans notre posture quand on décide d'utiliser qui on est pour se mettre au service des autres, de Mhm. projets. Il y a quelque chose qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a quelque chose qui donne du sens, justement, à Exact. notre quotidien. Donc, oui, vraiment, vraiment, de prendre soin à votre façon, tu sais. Mhm. Ah, c'est Vraiment. magnifique. Je pourrais t'écouter jaser pendant très, très, très longtemps, Joël. Puis, tu sais, peut-être juste aussi Merci. les émotions. Tu sais, on en a parlé tantôt, fait que, tu sais, j'ai Ouais. pas envie d'approfondir là-dessus, mais d'apprendre à vivre nos Ouais. émotions. Tu sais, Tenir l'espace pour qu'est-ce qui est là. Pas besoin de Exact. rationaliser, de comprendre pourquoi on vit ça, de réprimer. Moi, pendant de nombreuses années, je réprimais beaucoup mes émotions parce que j'étais dans une posture de je suis forte, indépendante, j'ai pas besoin de personne, puis je continue vers l'avant, puis je suis dans l'action, tu sais, mais d'apprendre ça, hein, juste de tenir l'espace pour qu'est-ce qui est là, puis se laisser Oui. transcender comme tu l'expliquais bien, tu sais, Puis de c'est comprendre leur message, parce que quand tu exact. comprends que tes émotions inconfortables, finalement, sont là pour toi, ils ont comme des Mhm. messages vraiment précieux pour ton bien-être. Tu sais, moi, c'est entre autres ça que j'enseigne, là, tu sais, une des formations de Pastel Flow, c'est ça, c'est que, OK, l'humain veut pas aller vers l'inconfort parce qu'on sait pas comment s'accompagner, mais parce qu'on sait pas aussi à quel point que c'est précieux. Si on savait à quel point que c'est précieux, tu sais, la colère, c'est toujours en lien avec le respect de soi. Fait que, tu Mhm. sais, à chaque fois qu'on est en colère, OK, posez-vous votre question. À quel moment je me suis pas respectée? À quel moment je me suis pas sentie respectée? C'est Dans ça. mon unicité, peut-être que j'ai pas senti que j'étais respectée dans ma différence. Peut-être que je ressens une injustice par rapport à tout ça. Mais tu sais, le respect de ça, fait que finalement, ça nous amène à vraiment à s'aimer encore plus, Mhm. à marcher encore plus main dans la main avec nous-mêmes. Fait que, tu sais, cette colère-là peut vraiment être, ou tu sais, des injustices par rapport aux gens, le non-respect de certaines personnes qui sont plus fragiles, les injustices dans le monde, ben, cette colère-là peut être un feu de transformation aussi. Fait que, tu sais, il y a comme, elle est saine, cette colère-là, qu'il faut apprendre en premier à l'exprimer, à la libérer, mais ensuite à écouter le message, tu sais. Fait que Mhm. déjà là, de voir le rôle, la peine qui est toujours en lien avec le deuil, donc le deuil pas juste d'une personne décédée, mais toute situation qu'on aimait qui n'est plus. Donc Mhm. finalement, comment est-ce que je peux accepter ça? Mais Ouais. d'abord, comment je peux me laisser traverser? Puis tu sais, c'est de l'eau qui coule quand on a de la peine. La tristesse, c'est l'eau. Fait que l'eau, l'élément qui nettoie, l'élément qui vient Mhm. justement, tu sais, fait que c'est pour ça que je trouve que quand on apprend aussi les informations qu'elles ont à nous livrer, ça nous permet de se laisser traverser. Puis après ça, c'est comme, OK, une petite main sur mon cœur. Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Mhm. présentement? T'sais? Fait que, Mhm. tu sais, en fait, la vie est tellement bien faite. Notre corps est tellement bien fait. La vie est sacrée. Puis je pense que c'est ça aussi, on est en train, là, actuellement, à travers tout ce qui se passe dans le collectif, mais aussi dans nos vies personnelles, on est comme en train de réaliser ça, à quel point Mhm. finalement tout est tellement parfait, tout est tellement sacré. Notre existence sur Terre, on arrive au monde, on a tous des rêves différents, on a tous des Mhm. personnalités différentes, des talents différents. Fait que, comme dans la nature, hein, une forêt qui est diversifiée, c'est une forêt qui est résiliente, c'est une forêt qui est riche. Ben, dans le fond, ce qu'on est en train de traverser, on est juste en train de revenir vers notre nature humaine. Fait que
Ouais, C'est notre beau, tu sais, essence. notre Mhm. essence. Fait que, ouais. Fait que moi, tu sais, un des grands messages de Pastel Flow, c'est ça, c'est comme réalignez-vous avec votre essence, réalignez-vous avec votre. C'est ça, tu sais, j'amène beaucoup de monde à renaître à eux-mêmes parce que pour moi, la bascule de notre société passe par là, par Mhm. cette renaissance-là. Puis une fois que tu apprends à te connaître, tu apprends à reconnaître qu'est-ce que tu portes, mais là, après ça, tu contribues à ta façon. Puis ben, plus que des gens qui vont faire ça à partir d'un espace régénéré, ben, à un moment donné, ça va changer Mhm. dans le collectif, là, tu sais. Donc, Ouais, fait que c'est comme toute absolument. cette bascule-là actuellement qu'on est en train de vivre Hmm. qui est vraiment, vraiment intéressante, moi, je trouve. Ouais. Mm. Mais j'aime ça parce que t'en parles avec des étoiles dans les yeux, t'en parles avec un message d'espoir, t'en parles avec une vibration très positive. Mm. Souvent, malheureusement, tu sais, les gens vont avoir une connotation négative ou une perception très dense de comme ah ça va pas bien dans le monde, puis il y a des guerres partout, puis justement on est en train de traverser quelque chose de chaotique, puis ah les gens tu sais, en roulant des yeux un petit peu, alors que en t'entendant cette lumière-là, cette transformation-là qu'on est en train de vivre, ben c'est comme, OK, on peut revenir à la base de la vie, est absolument awesome et magnifique, tu sais. Ah, Puis, puis ça vraiment. fait vraiment du bien à entendre, là. Ouais. Ah, ben écoute, c'est. Ouais, je pense que de ramener, de mettre la lumière sur la beauté Mhm. de l'humanité, mais aussi la beauté de ces moments d'effondrement puis de renaissance, ouais, ça fait Mhm. vraiment. Ben, c'est ça, on dirait que moi, je le vois facilement, puis on dirait que c'est vers ça que la vie m'a amené, là, tu sais, à travers Pastel Flow, de Ouais. voir à quel point que, oh, il y a tellement de beauté. Puis les êtres humains, au final, là, quand t'enlèves tout, tu sais, quand t'enlèves les systèmes dans lesquels on est pris, finalement, on veut toute la même C'est chose. exactement ça Tu que je dis sais? tout le temps. On veut tout Fait être que, en santé, être heureux, être dans oui, l'amour, passer du temps avec les gens exact, qu'on aime, tu sais, puis exact. Fait ouais. que là, tous ces systèmes-là qu'on pensait bien solides sont en train de s'effriter peu à peu, mais au final, je suis convaincue que ça l'arrive pour nous. Puis oui, ça passe à Mhm. travers du chaos, Ouais. mais, mais c'est correct, ils fonctionnent pas. C'est Ils ça. Faut que détruisent ça la change à vie. quelque part, là. Ben Exact. oui, ils épuisent les ressources naturelles. Fait que tu sais, Mhm. jusque où on va les maintenir en place, ces systèmes-là. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que ça passe, c'est ça, par une renaissance personnelle, tout ça. Fait que plus qu'on va choisir, plus qu'on va nourrir une fréquence élevée en nous, ben plus qu'on va arrêter de contribuer à la fréquence de cet ancien paradigme qui nous amène à faire plus, à s'épuiser. Fait que tu sais, c'est pour ça que c'est important. En vrai, je réalise vraiment à quel point c'est important. Comme, OK, comment je me sens au quotidien? Puis, tu sais, je porte beaucoup le message de on a toute une contribution, mais je sais que des fois, certaines personnes sont comme, mais là, il faut que je trouve ma mission. Je suis comme, hey, non! Au final, soyez juste bien. Puis peut-être que présentement, pour être bien, c'est de ralentir, puis de rien faire, puis de Mhm. prendre soin de vous. Puis, Mhm. fait que c'est pour ça qu'au final, c'est juste d'écouter, ah, je suis dans quelle saison présentement, que j'ai de besoin, puis Exact. c'est tout. Prenez soin de votre fréquence. Puis juste ça, de vibrer la paix. Tu sais, de Mm. vibrer la paix. Tu vas au dépanneur, tu vas à l'épicerie, de vibrer la paix. Déjà, ça l'émane, ça fait du bien. Il y a quelqu'un qui te croise, il y a comme une présence d'amour. C'est fou, l'impact. Fait que, tu sais, l'impact n'est pas C'est juste dans le puissant. faire. C'est beaucoup dans ce qu'on dégage, Mhm. tu sais, il y a quelqu'un qui va pas bien autour. Bon, comment je peux être ce réceptacle d'amour, où est-ce que cette personne peut venir se déposer sans que j'aille à lui proposer des solutions, juste être là, l'accueillir Mhm. et rappeler sa beauté. Fait que, puis actuellement, c'est ça, c'est comme si les systèmes craquent, puis nous aussi, on dirait que ça nous amène à se déconstruire, puis mais tout est parfait, tout est parfait. Ouais. C'est là qu'on renoue, Mm. c'est là qu'on vient comme chercher comme, tu sais, quand tout s'écroule, là, c'est genre, OK, tout est possible, puis c'est Mhm. ça qu'on est en train de traverser actuellement. Fait Ouais. Ah, que, tout est parfait aussi, c'est quelque chose que je dis à tous les jours ou presque. ouais. Ah, j'adore ça. Mm. Merveilleux. Fait que Joanie, où est-ce que les gens peuvent te suivre, en savoir plus sur Pastel Fluo, regarder les Mm. documentaires, tout ça? Je vais mettre tous les Oui. liens dans la description du podcast, comme ça va être facile d'accès. Mais puis tu veux me dire un petit Ouais. peu où est-ce qu'on peut en savoir plus pour Ben, tu sais, je continuer? pense que une des plus belles façons de découvrir Pastel puis vous faire du bien, puis d'amener plein de belles pépites de prise de conscience puis de lumière, c'est la série documentaire. Mhm. Puis elle est gratuite sur tout.tv, donc Pastel Fluo sur tout.tv. Puis tu sais, il y a vraiment. Puis si vous connaissez pas du tout Pastel Fluo, j'ai envie de vous dire, commencez par le dernier. OK. Renouer avec la nature, semer la transition. C'est vraiment comme, il englobe toutes les autres thématiques. Fait que je trouve qu'après ça, vous allez avoir un regard différent
dans la façon d'aborder chacun. C'est bizarre, là, je l'ai vraiment réalisé à la toute fin de le réaliser, ce documentaire-là. Je suis ah, quelqu'un qui connaît pas Pastel Flow, finalement, c'est le documentaire parfait pour découvrir le projet. Ensuite, ben, sur la plateforme, donc pastelflow.com, ben là, il y a ma formation Renaître à soi. C'est vraiment ma formation signature là, pour toutes les gens justement qui ont envie d'entamer ce grand cheminement de fond. Sinon, il y a des sommets sur chacun. Fait que, on a le sommet de la santé, le sommet de l'éducation, les sommets en lien avec tous les documentaires. Il y a des ateliers sur les sagesses autochtones. Dans le fond, dites-vous que tous les sujets qui sont explorés dans les documentaires, ben il y a un outil qui sur la plateforme là, sur ce sujet-là. Puis ben sur les réseaux sociaux Pastel Fluo. Puis il y a le podcast Renaître à soi et changer le monde à sa façon. Fait que plein de belles c'est ça, plein de belles offrandes. Puis ouais. Magnifique. Fait que je vais tout mettre ça dans la leçon du podcast. On va aller explorer ça plus en profondeur. Joanie, il me reste une question à te poser que je pose à tous mes invités à la fin de chaque épisode. Mais avant de la poser, je voulais te remercier encore de ta belle présence lumineuse qui vibre très, très haute. C'est super inspirant. Puis je t'écoutais avec des grands yeux tout le long. Puis j'avais pas envie de parler, juste de t'écouter. Donc, encore une fois, merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec moi puis avec mon réseau à micro ouvert aujourd'hui, là, je me sens, ça vibre positivement à l'intérieur de moi, fait que j'apprécie vraiment beaucoup ta présence. Ben merci, c'est un plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Je suis prête pour ta question. La dernière question. En fait, on a déjà mentionné quelques-unes à travers notre conversation, mais est-ce qu'il y a une citation ou un mantra que tu aimerais nous partager pour finir, que tu aimes beaucoup ou qui est vraiment présent dans ta vie en ce moment? Ah, mon Dieu, il y en a plusieurs. Mais tu sais, je dirais peut-être celui qui était même le premier post de Pastel Fluo, c'est Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, de Gandhi. Ça résume vraiment ma mission, là, aussi, là, c'est ça. Vous voulez voir du changement, vous voulez que ça change à l'extérieur, ben, ça commence par un changement intérieur, puis après ça, tout notre regard sur l'extérieur change aussi, puis notre posture, puis nos actions. Donc, puis ça demande en même temps du courage d'aller, de l'incarner, ce changement-là. Ça demande d'aller visiter nos zones d'ombre, ça demande, mais en même temps, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas s'offrir. Puis tu sais, j'ai envie de dire, moi qui ai été tellement confrontée à la mort, là, ça a été beaucoup ça, les 10 dernières années, que ce soit mes enfants, mon père, mais ce qui est fou, c'est que plus que tu es proche de la mort, plus que tu es proche de la vie. Tu sais, moi, ça m'a tellement ramené à OK, un jour, c'est moi qui va mourir, là. Un jour, c'est moi qui va m'en aller, là. Qu'est-ce que je fais présentement de ma vie pendant que je suis en santé, que j'ai de l'énergie, que c'est fou, tu sais, ça a vraiment été cette... Fait que, tu sais, demandez-vous, tu sais, notre temps sur Terre est limité, là. Attendez pas d'avoir une maladie. Exact. Tu sais, il y a tellement de monde qui meurt avec des regrets. Il y a tellement de monde qui, là, c'est rendu trop tard. Ils sont en soins palliatifs. Ils sont comme, ah non, tu sais. Puis un des grands regrets, c'est de même pas avoir osé essayer de réaliser leurs rêves. Fait que c'est pas tant d'avoir réalisé ou pas. L'échec, c'est pas tant ça, finalement. C'est comme, non, j'ai même pas osé. Puis, ouais, fait qu'on peut vraiment terminer là-dessus, tu sais. C'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire d'oser. Aller à votre rencontre, mais d'oser la vivre pour vrai, votre vie, puis de l'incarner, cette vie-là que vous avez envie de vivre, puis d'aller vraiment vous poser ces questions-là essentielles. Qui je suis? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette vie? Comment est-ce que j'ai envie de léguer quelque chose, moi, à ma façon, à ceux qui vont me survivre. Puis, comme toutes les autres espèces, comme tous les autres humains qui ont marché sur cette terre-là, on vient apporter, faire notre legs à notre façon. Ensuite, on s'en va. Puis, mais osons le faire. C'est ça notre raison d'être comme être humain sur Terre. Donc, ouais, fait que oser être le changement que vous voulez voir dans le monde. Magnifique. Merci, Joanie. Merci.